du burn-out, en fait, c'est parler de souffrance au travail, c'est-à-dire qu'on va parler d'une expérience vécue par une personne dans sa relation psychique et physique au travail. Un élément important à comprendre là-dedans, c'est que la souffrance au travail, ce n'est pas une affaire uniquement individuelle, c'est aussi une question collective. Et que la souffrance au travail, elle va surgir lorsque, en tant qu'individu, je me heurte à des obstacles qui me paraissent insurmontables, et ce, après avoir épuisé toutes mes ressources pour pouvoir améliorer l'organisation réelle de mon travail. Et cette souffrance, elle va commencer quand mon rapport à l'organisation du travail, elle est bloquée. Une notion importante aussi à comprendre, c'est que l'épuisement professionnel, c'est un processus qui est progressif et qui est souvent imperceptible pour celui qui va rentrer dedans progressivement. Donc, pour le repérer, il y a une notion fondamentale qui est le fait qu'il va se caractériser par le passage d'une fatigue normale à une fatigue physique et psychique intense. Et il y a des symptômes spécifiques de l'épuisement professionnel chez les femmes. Ce qu'on repère en particulier, ce sont donc les troubles cognitifs, attention, concentration, mémoire, manque de mots, lapsus. On va avoir également ce qu'on appelle une fatigabilité à l'effort, c'est-à-dire que je vais me fatiguer plus rapidement. On va avoir des atteintes au niveau de la fonction respiratoire, notamment des essoufflements. Donc ça, c'est vraiment ce qui est symptôme spécifique du burn-out chez les femmes. De façon générale, hommes-femmes. Sur le plan physique, on va avoir des douleurs au niveau de la tête, des douleurs généralisées, des troubles digestifs, troubles du sommeil. Au niveau comportemental, l'irritabilité, l'accès de colère. Et sur le plan psycho-affectif, vous avez l'expression d'un vécu d'usure, échec, impuissance, le fait de ne plus pouvoir avoir un sentiment de maîtrise sur son activité professionnelle.